Pokémon Soleil et Lune sont des jeux de la 7ème génération de Pokémon, la licence la plus rentable du monde. Le jeu est sorti en 2016 sur 3DS uniquement. Le jeu a été créé par Game Freak, les créateurs de Pokémon, et a été édité par Nintendo et The Pokémon Company. Le jeu a été vendu à plus de 7 millions d'exemplaires avec une note de 14,8 sur 20 d'après jeuxvideo.com, donc une note plutôt positive. Donc le jeu commence et nous sommes un jeune garçon ou fille qui vient de déménager avec sa mère à Alola. Nous avons un appel avec le professeur Euphorbe, le professeur de la région, et nous fait une petite présentation d'Alola et des Pokémon, et il nous dit qu'il est impatient de nous rencontrer. J'ai 10 ans, monsieur. Après cette cinématique, on en a une nouvelle qui montre une fille blonde qui court en échappant à des hommes qui la poursuivent. Quand soudain, le mystérieux Pokémon qui se trouvait dans le sol de la fille se manifeste, et là on a le titre du jeu qui s'affiche. Ah, et je profite de cette cinématique pour dire que je parlerai dans cette vidéo de la version Pokémon Lune. Je précise au cas où qu'un certain Pokémon qu'on verra dans cette version sont différents dans l'autre. Bref, nous sommes 3 mois plus tard et notre mère envoie Meowth nous réveiller. Mais laisse-moi dormir, simple. Donc on se réveille et on va parler avec notre mère quand le professeur Euphorbe débarque chez nous sans demander s'il pouvait rentrer avant. On part prendre nos affaires et on le rejoint dehors. On se dirige au village pour retrouver le doyen afin qu'il nous donne notre premier Pokémon, mais il n'est pas là donc on décide de monter la montagne car on a vu la fille de la cinématique tout à l'heure se diriger là-bas. On se rend au sommet et là le Pokémon de la fille se barre de son sac pour aller sur le pont. Des Pokémon hostiles viennent l'attaquer mais la fille n'a pas le courage d'aller le sauver donc elle nous demande si on peut le faire à sa place. Donc on s'exécute sauf que le pont cède. Oulala, quel hasard! Je savais que j'aurais pas dû me réveiller ce matin. Et là, Tokoreko apparaît et nous sauve d'une mort certaine. Il nous ramène à la surface et après avoir fait le beau gosse pendant 2 secondes, il se barre. Après ça, on rend le Pokémon à la fille qui s'appelle Lily et elle nous remercie. En regardant par terre, on voit une pierre mystérieuse et on la ramasse. C'est un fragment Z et spoiler, ce sera utile dans l'aventure. Bref, elle redescend et nous aussi. En arrivant au village, on retrouve le professeur Euphorbe et on apprend qu'en fait Lily, c'est l'assistante du professeur Euphorbe. À ce moment-là, le doyen est de retour donc on va enfin pouvoir recevoir notre starter. On a le choix entre Brindibou, la chouette plante, le meilleur, Flamierou, le chat-feu, le deuxième meilleur, et Otaquin, la loutre d'eau, la bouse. Bref, on choisit l'un des trois, Euphorbe nous donne le Pokédex, l'encyclopédie des Pokémon, et là on fait un combat contre notre rival Tilly. Il a le starter faible au nôtre, donc on le défonce. On rentre chez nous et on va se coucher après avoir présenté notre Pokémon à notre mère. Le lendemain, on profite du soleil avec notre mère quand soudain ça sonne à la porte. On part voir pour ouvrir à la personne, sauf que non. La personne qui sonne, c'est le professeur Euphorbe et comme hier, il se permet d'entrer avant même qu'on soit allé lui ouvrir. Comment ça me saoulait lui. Donc il est là pour nous montrer comment attraper des Pokémon, mais comme c'est le tuto, eh bien je passe ça. On se dirige vers le village. Il y a un événement spécial aujourd'hui, un combat entre nous et Tilly. Notre mère est présente. Les regards sont sur nous. Ça risque d'être un combat rude. Mais le combat est facile en fait, sauf si vous prenez Otaquin en starter car son Pokémon Pichu possède des attaques électriques qui sont super efficaces sur Otaquin. Alors que pour Brindibou et Flamierou ils sont neutres, donc c'est mieux. À part ça honnêtement c'est facile. Le combat se termine et le doyen de l'île nous donne un bracelet Z qui nous permettra de faire des attaques Z qui sont des attaques assez fortes mais qui nécessitent des cristaux Z. Des 3 fois Z dans la même phrase. Le lendemain, on se rend chez Euphorbe pour qu'il nous remette un objet qui va permettre aux gens de voir si on fait le tour des îles ou pas.
Ça, on se rend à l'école des dresseurs qui est un endroit où on apprend des choses peu utiles, mais là encore c'est pas très intéressant donc je skip. Après ça on part visiter la ville avec Tilly. Et à un moment on va en renfort et on croise un gars avec des cheveux immondes qui se fait agresser par deux types qui se prennent pour des gangsters. Le gars qui se fait agresser s'appelle Alteo, il nous demande si nous pourrons l'aider à s'occuper de ces deux gangsters. Le combat possède une difficulté aussi pauvre que mon portefeuille après être passé chez un resto chinois. Après le combat, les deux gangsters se tirent et Alteo nous défie. Là déjà on a un combat avec un peu plus de challenge. Malgré ça, on le bat et il repart en disant qu'on se reverra bientôt. On part faire notre première épreuve pour le tour des îles et on y retrouve Alteo qui nous explique comment réussir l'épreuve et il nous laisse faire le job. On passe l'épreuve comme elle n'est pas très intéressante et à la fin il y a un boss. Un Rattatak dominant et dans Pokémon Soleil, là c'est un Arghost. Les Pokémon dominants sont des Pokémon qui sont plus grands en taille et plus forts que leur forme de base. Généralement, les Pokémon dominants sont ceux qu'il y a dans les épreuves, mais parfois il y en a autre part. Là, le dominant est Rattatak ou Arghost dans la version Soleil. Les Pokémon dominants peuvent aussi appeler leurs semblables pour venir les aider et créer une situation de 2 contre 1, ce qui les avantage. Bref, on le bat et on obtient notre premier Crystal Geld, celui du type normal. En sortant, on croise le professeur Orb qui nous apprend à faire des attaques Z et il utilise comme cobaye un pauvre Caninos qui se baladait tranquillement. Alors là, comme vous pouvez le voir, il fait d'abord une espèce de danse qui donne la puissance à son Pokémon et son Pokémon peut utiliser la puissance accumulée pour lancer une attaque Z qui sera différente selon le type du cristal Z. Après ça, on recroise Lily, on doit aller chercher son fichu Pokémon. Après, on a un autre combat avec Tilly, pas vraiment intéressant donc je skip. On se rend au village et on est prêt pour la grande épreuve contre le doyen de l'île. Il possède 3 Pokémon dont le dernier qui utilise une attaque Z. À la fin du combat, il nous donne le cristal Z du type combat et il nous montre la danse qu'il faut faire pour l'activer. Il nous donne aussi une monture, Taureuse qui nous permettra d'aller plus vite et de poser les roches. On quitte cette île pourrie avec Tilly malheureusement. Et en arrivant, on est accueilli par Alexia, une amie de Forb, et Barbara, son assistante. On passe les intrigues nulles et on se rend au ranch où on obtient une nouvelle monture, Mastov, qui est comme Taureau sauf qu'au lieu de briser les rochers, il détecte des objets par terre. Et après ça, on a un nouveau combat contre Tilly. Sur le chemin vers notre première épreuve, on tombe sur Tilly et un autre gars qui s'appelle Gladio et qui nous affronte. Il semblerait qu'il ait des liens avec la Team Skull, les racailles, je précise au cas où, mais il travaille en solo en ne respectant même pas le boss de l'organisation. Donc on commence l'épreuve, on retrouve Nefi, celle qui s'occupe de l'épreuve, elle nous explique comment la faire. Il faut pêcher des poissons à différents spots, ce qui crée un banc de poissons. Un banc est un rassemblement de poissons de la même espèce qui se regroupent et se déplacent ensemble. Et du coup, quand on se rend à cet endroit, on tombe sur le Pokémon dominant de l'épreuve, un faux sardine dominant. À la base, il ressemble à ça. Bref, le combat est comme celui du Rattatak, donc on obtient le cristal du type eau. Nefi nous montre la danse, elle nous donne la canne à pêche qu'on a utilisée, et le classe en monture, et on se barre. On se dirige vers un Battle Royale Pokémon. Sur le chemin, on croise Polly, une fille qui vient d'une autre île qui aide un Pokémon attaqué par la Steel Skull. Elle nous demande son aide, on les bat et on va faire un Battle Royale. Avec Tilly, Gladio et Royal Mask qui me rappelle quelqu'un. Après s'être bien amusé, on se dirige vers l'épreuve du feu. Là, on doit regarder des doses de Pokémon une fois pour mémoriser et une seconde fois pour voir la différence. Après chaque réponse, on a le droit à un combat. On arrive assez facilement au Pokémon dominant, qui est Malamandre dominant, qui agit comme les autres, donc on obtient le cristal Z de type feu. Et Kiawe, le chef de l'épreuve, nous montre la danse et il nous donne la monture Dracofeu qui nous permet de skipper à chaque endroit qu'on a déjà visité. On se rend vers la dernière épreuve, celle du type plante. On retrouve Barbara qui nous demande de chercher des aliments pour faire un pique-nique. On le lui ramène et là Floramotus dominant débarque et un combat se lance. Le combat est comme les autres dominants, hormis le fait qu'elle soit ultra forte avec ses lames soleil, surtout si vous avez au taquin. Bref. On la bat et on récupère le cristal Z de type plante, et Barbara nous montre la danse.
Après ça, on va au laboratoire de la femme du professeur Orphan. Elle nous parle d'un phénomène nommé l'ultra-brèche qui apparaissent parfois dans le ciel. En sortant, on voit dans le ciel une ultra-brèche, mais elle disparaît assez vite. Donc après, on traverse la grotte. On arrive dans une nouvelle ville. On part là où travaille Alexia. On traverse le cimetière. On croise un admin de la Team Skull, Lily, et on retrouve enfin Alexia. Et on engage la grande épreuve. Après un rude combat, on arrive à la vaincre et on obtient le Crystal Zell du type roche et Alexia nous montre la danse. À la fin de tout ça, on se rend à un hôtel où on retrouve Sobon qui va nous transporter avec Lily vers le paradis Aesir, là où travaille la mère de Lily. Le voyage se passe bien, on rencontre Elsa et Mina, la mère de Lily, on fait connaissance tranquillement. Quand soudain une ultra brèche émerge et un Pokémon en sort. Tout le monde est choqué, sauf Elsa et Mina qui semble être plutôt fascinée par cette créature. Le Pokémon nous attaque, mais on le renvoie d'où il vient en un rien de temps. Après ce petit contretemps, on quitte les paradis Aesir, direction une nouvelle île. À peine être arrivé, Tilly veut faire un combat. Son équipe est de plus en plus forte, mais honnêtement ça reste ok. On part au parc avec Tilly, on y croise Euphorble qui chill sur un banc, mais il se barre, faut croire qu'on pue. Donc on sort, et là on croise Lily qui veut aller dans la bibliothèque locale pour tenter d'en apprendre plus sur son mystérieux Pokémon. Sur le chemin, on croise Polly qui nous dit bonjour. On entre dans la bibliothèque, et là une fille nommée Margie, voyant qu'on cherche des livres, elle va venir nous voir et va nous raconter une histoire. On quitte la bibliothèque et on part prendre le bus pour se rendre à la première épreuve de l'île, sauf que la Team Skull est là encore, donc on les défonce. En y arrivant au sommet, on croise Euphorble qui nous invite à le rejoindre pour nous parler d'un projet qu'il aurait. Il souhaiterait créer une île Pokémon comme les autres régions, car elle n'en possède pas. Il nous pointe du doigt l'endroit où il voudra la construire, et se situe au sommet d'une montagne. On part faire l'épreuve, mais à l'entrée on croise Moled, un ancien collègue de Fab qui nous propose de faire un combat pour tester nos skills de tresseur. On entre à l'intérieur et on fait la rencontre de Chris, le gérant de l'épreuve. Son épreuve, c'est qu'on est dans le noir et on doit faire un blind test en entendant des sons. À chaque fois qu'on répond correctement, on a un combat qui se lance. À la fin, on tombe sur le canon, le Pokémon dominant qui n'est pas très dur. À la fin, on obtient le Crystal Z et Chris nous fait la danse qui correspond. Après tout ça, on revient au parc où on assiste à une confrontation entre Euphorble et Kuzma, une vieille connaissance comme il le dit. Mais surtout le boss de la Team Skull. Et il s'habille comme un gangster. Vu qu'Euphorble est une grosse bouse, il décide de nous faire combattre Kuzma à sa place. On le rouste, il pète un câble et prend la fuite avec ses sbires. Après ça, Euphorble nous donne le Crystal Z exclusif à notre starter. On se dirige vers notre prochaine épreuve et on croise Polly qui nous donne son Bourrino sans monture. Et plus loin, on croise Gladio qui fait toujours son Dark Sasuke. On se rend à la fondation Aesir où deux gamins nous agressent, nous et Tilly. En sortant, on croise encore un gars de la Team Skull qui tente de racketter Lily, donc on s'interpose. On se rend à l'épreuve du type Spectre avec Margie. Ça se déroule dans un magasin abandonné et aussi hanté par ailleurs, où on doit chercher des trucs flippants en prenant des photos pour montrer à Margie. À la fin, on affronte Mimiki Dominant qui est vraiment fort pour le coup. On le bat et on obtient le Crystal Z de Spectre et Margie nous montre la danse. Au retour de la fondation Aesir, on recroise la mine de la Team Skull et ses sbires qui nous tapent la dispute avant de se barrer. Comme on en a marre de se faire embêter par eux, on part à leur QG pour régler nos différends. On récupère au passage la monture de Sharpedo auprès d'un gars de la 5G. En arrivant, on fait la rencontre de Dal, le doyen de l'île qui a l'air d'avoir vu des choses dans sa vie, et nous prévient du danger inexistant de la Team Skull et nous ouvre la porte d'entrée. On entre dans le QG de la Team Skull et on donne le mot de passe au garde et on part retrouver Kuzma pour lui déboîter la mâchoire. Mais moi je veux plus discuter, alors là c'est la bagarre. Et aussi si on vient c'est aussi pour récupérer un Pokémon volé par Kuzma. À la fin du combat il pète de nouveau un câble et il accepte de nous rendre le Pokémon volé et il se barre péter un bon coup dehors. En sortant, on recroise Dan qui nous félicite et qui nous dit que c'est lui le dernier défi de cette île comme c'est lui le doyen de l'île. De retour à la fondation Aesir, on apprend que Lily a été kidnappée par la Team Skull. Gladio débarque à ce moment-là et en apprenant que sa sœur a été kidnappée, car oui c'est sa sœur, quel étonnement, il pète un câble et il nous affronte. À la fin du combat il se calme et lui dit qu'on aura besoin d'un trade.
Il nous attend au port, donc on s'y rend, sauf qu'avant on a la grande épreuve contre Dan. On le bat et on obtient le cristal Z de type ténèbres et il fait la danse. Direction au Paradiseur avec Gladio et Tilly. On se fait agresser par Sobon et des gardes. On prend l'ascenseur. On se bat encore contre des gardes. On prend des infos pour Lily auprès des gardes. On se bat une fois de plus contre des gardes. On se fait aider par Vicky, une assistante d'Elsamina. On se rebat contre Sobon et ses gardes. On se bat aussi contre les gars de la Team Skull. Au bout du chemin, on retrouve Kuzma et Gladio qui s'est fait atomiser. Donc on le venge. Et on pénètre enfin là où se trouvent Elsamina et Lily. Là on apprend déjà que Gladio, Lily et Elsamina sont de la même famille. Mais surtout que Elsamina elle cryogénise des Pokémon pour les étudier, elle dit que c'est sa petite collection. On apprend qu'elle a capturé Doudou, le Pokémon de Lily. Et qu'elle a utilisé pour ouvrir des Ultra Brèches dans tout Alola. Et même les doyens Otoko décident doivent s'interposer et pour revenir au Paradiseur, une Ultra Brèche est aussi apparue, le Pokémon qu'on avait vu précédemment au même endroit. Après ça, Lily se plaint de sa mère indigne, et un combat difficile se lance. À la fin, Elsamina pète un câble et elle décide de partir avec le Pokémon dans l'Ultra Brèche en emportant Kuzma avec elle. Et après ça, Doudou sort de la capsule où il était enfermé, mais sous une forme totalement différente. Il ressemble plus à un ovale maintenant. On part se coucher avec Lily et les autres. Et le lendemain, on est prêt à repartir à l'aventure, avec Lily qui a glow up, direction Pony, l'île d'origine de Polly, fille avec son Borinos. En arrivant, on parle à un marin qui nous emmène sur une mini-île. Là, on pourrait trouver une fuite spéciale par mon pied Lunala, qui nous permettrait de rejoindre Elsamina. Ça, c'est pour plus tard. Là, on se rend au village où on retrouve Polly, qui va nous faire visiter les ruines de son village. Ah, et au passage, sa grand-mère nous donne un Macogneur comme monture Pokémon. On se rend en ruine, on déplace les rochers grâce au Macogneur, et on voit Polly qui devient la doyenne de son île. On retourne le marin pour qu'il nous emmène sur l'île pour la flûte, et on obtient la flûte de la lune. Pour la version soleil, ce sera la flûte du soleil, logique. Après, on va se rendre vers l'endroit où on va pouvoir invoquer Lunala, sauf que la Team Skull nous embête, une fois n'est pas coutume. Donc on les bat, et après la limite de la Team Skull leur dit de se barrer, elle nous dit qu'ils vont nous laisser tranquilles car on va aussi sauver leur boss Kuzma. Avant de commencer notre ascension, on doit se battre contre Polly, récemment devenue doyenne de l'île. Fin du combat, nous donne le cristal du type sol, elle nous montre la danse, et on peut enfin commencer notre ascension vers l'hôtel de Lunala. En montant, on croise une fille qui nous donne gratos le cristal Z du type fée. Après, on tente de prendre le cristal Z du type dragon, mais Geyser dominant apparaît et il nous affronte. On le bat et on obtient le cristal Z du type dragon. On monte jusqu'au sommet de l'hôtel de la lune, soleil pour l'autre version, et là une lumière jaillit de l'hôtel. Dodo se dirige vers elle et il se transforme en Lunala. Salut, on se rend dans l'Ultra Brèche, on y retrouve Kuzma. Et surtout Elsamina qui fusionne avec l'Ultra Chimère et un combat se lance. Absolument tous ces Pokémon sont sous forme dominante. À la fin du combat, l'Ultra Chimère tente de prendre totalement possession du corps d'Elsamina, mais Lunala s'interpose et Elsamina est libérée et elle s'excuse d'avoir agi de cette manière auprès de ses enfants et auprès de nous. On quitte tous cet endroit et on capture Lunala. En se rendant à l'endroit où est la Ligue Pokémon, on tombe sur Gladio qui nous affronte une dernière fois avant la Ligue avec son équipe de 4 Pokémon. Après ça, on traverse la route Victoire. On bat une dernière fois contre Chili avant la Ligue et on entre enfin après s'être bien préparé. Devant la Ligue, on croise Euphorbe qui nous dit qu'il est fier de sa Ligue Pokémon. Il nous explique qu'il faudra battre tous les membres du Conseil 4 avant de devenir le maître de la Ligue. Alors dans le Conseil 4, il y a Ixia du type roche, Victorious du type combat, Archie du type spectre, Kaeli du type vol.
Et on devient enfin le maître de la ligue. En fait non, car Euphorbe est en fait le dernier défi de cette région. Il nous dit qu'avant d'espérer d'être le maître de la ligue, il faudra d'abord le vaincre. Le combat est épique, surtout avec la musique en fond. On arrive finalement à le vaincre après un combat dantesque et on devient enfin le maître de la ligue d'Alola. On retourne à notre village, nos amis et notre famille sont là. On a les crédits du jeu et c'est la fin. Après un dernier combat contre Dogoriko et le départ de Lily vers Kanto. Alors mon avis, le jeu est cool, les musiques je les trouve vraiment incroyables. L'histoire un peu moins, je trouve sympa le concept de voyager d'île en île et les montures sont vraiment cool. Bien que je les trouve pas assez exploitées, donc c'est un peu dommage. Parlons du rival maintenant. Tilly est pour moi le pire rival de tous les jeux vidéo Pokémon avec Nabil. Il est relou, il est toujours trop positif et parle tout le temps, et beaucoup trop. Même dans la globalité du jeu, les dialogues sont longs, du coup tu passes sans arrêt les dialogues sans même t'intéresser à l'histoire, donc c'est dommage. Parlons des fonctionnalités. Le mode Battle Royale est vraiment trop cool. Tu peux te battre contre des dresseurs vraiment forts, tu peux même enregistrer tes matchs, donc moi je trouve ça trop cool. Sinon pour les quêtes secondaires, moi je trouve cool, notamment celle où tu peux obtenir type 0, Pokémon fétiche de Liadjo. Du coup, moi je trouve que le jeu est entre ok et bof. Mais je vais quand même dire ok. Mais vraiment un tout petit. Bon du coup je pense avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.